Posons-nous cette question tellement clé, tellement importante. Et si vos besoins ne sont pas satisfaits? Et si mes besoins ne sont pas satisfaits? Nous venons de faire un tour d'horizon de nos besoins. Je pense que tout le monde sera d'accord avec tous ces besoins. C'est des besoins normaux. Et pourtant, chacun de ces besoins va nous rendre fragiles et dépendants dans nos rapports avec les autres. Chacun de ces besoins. Si j'ai besoin que les autres soient dans la compassion, soit dans la bienveillance, dans le respect, qui me renvoie un sentiment de dignité, qui soit dans la réciprocité, dans le partage, dans la légèreté, dans l'ouverture, dans le sentiment d'unité. Nous comprenons tous l'envie de connaître ces choses merveilleuses. Nous comprenons tous l'immense envie que nous partageons ensemble pour connaître cela, pour que cela soit notre expérience. Mais soyons honnêtes, soyons matures, soyons extrêmement clairs qu'il y a extrêmement peu de chances que ce monde va nous donner tout cela. Mais plus encore, dès l'instant que nous nous trouvons dans notre sanctuaire intérieur, où nous sommes puissamment accompagnés par nos guides, par des présences constantes d'un amour immuable, d'une paix parfaite, qui sont des véritables présences, nous n'aurons plus besoin que ce monde nous offre ces choses. Une fois que nous nous retirons du monde et nous nous plaçons à nouveau dans notre esprit juste, dans notre sanctuaire intérieur, avec ces présences autour de nous, nous sommes capables de faire face à un monde qui ne nous offre plus ou ne nous offre pas ces choses-là dont nous sommes devenus dépendants. Je ne dirais pas un instant qu'on doit arrêter de continuer à vouloir que le monde nous reflète ces choses. Je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais je sais par contre que tant que nous restons là et nous ne faisons pas un travail intérieur pour retrouver notre indépendance intérieure, nous allons garder le monde et les autres prisonniers de nos besoins. Nous allons garder le monde prisonnier de nos besoins. Nous avons un besoin critique de revoir les besoins que nous imposons sur le monde autour de nous. Parce que c'est ces besoins-là qui ne seront pas satisfaits, ces attentes qui seront déçues et qui vont forcément nous basculer dans l'énervement, la colère, la contrariété, la souffrance, tout ce qui est une attaque contre les autres. Nous n'allons pas pouvoir aimer d'une façon sincère et authentique les autres autour de nous si nous continuons à exiger qu'ils nous renvoient, qu'ils nous reflètent ces différentes qualités dont vous venez de parler. J'adore votre aspiration pour ces choses. C'est magnifique. Je nous suggère simplement que nous les ressourçons non pas chez les autres, mais dans une source inépuisable qui est dans l'esprit de chacun. Vous avez la capacité de retrouver
ces choses merveilleuses, extraordinaires, à l'intérieur de vous-même, dans le silence de votre propre esprit. La légèreté, le rire, la bonne humeur, la compassion, l'ouverture, la sincérité, l'authenticité, la cohérence, tout ce dont vous venez de parler ici, tout ce que vous cherchez est déjà en vous. C'est déjà en nous. Ne faisons plus fausse route cette année à insister de trouver ces choses-là dans le monde autour de nous, chez les gens qui ne peuvent probablement pas nous les donner. Sauf s'ils ont fait un chemin spirituel vraiment extraordinaire, ils ne seront probablement pas en mesure de nous les offrir. Soyons clairs, soyons honnêtes. Par quel droit est-ce que nous demandons aux gens imparfaits, plongés dans un rêve de dualité, qu'ils soient cohérents avec tous nos besoins ici? Nous devons avoir plutôt de la compassion pour leurs limitations, pour leur incapacité de démontrer tout cela. Nous devons leur montrer tout cela. Nous devons être un exemple maintenant pour eux, sachant comme nous savons maintenant d'où vient la difficulté de l'humanité d'être dans l'esprit juste, d'être dans la compassion, d'être dans l'ouverture et le partage. Non, c'est un monde de chacun pour soi, la dualité. C'est un monde de tout pour moi et égal ce qui est à moi, ce qui est à moi et ne touche pas mes affaires. Non, les lois de ce monde ne prédisent pas une future très glorieuse. Les lois de ce monde ne nous aideront pas à nous comporter de la façon la plus bienveillante.